Bonjour, nous sommes à la veille de l'application de la nouvelle norme thermique RE 2020. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous faire expliquer les tenants et aboutissants de cette nouvelle réglementation par un acteur majeur de la construction de maisons individuelles dans le Grand Ouest, Maisons de l'Avenir. Merci Armand Genouel, président de Maisons de l'Avenir, de nous accorder du temps pour nous expliquer les changements qu'implique la RE 2020. Cette norme va concerner toutes les constructions dont le permis de construire sera déposé après le 1er janvier 2022. Pour Maisons de l'Avenir, cela concerne donc les trois gammes commercialisées, Essentiel, Prestige et Bois. Sachant que Maisons de l'Avenir propose d'ores et déjà à ses clients un nouveau concept de maison, la bâtie active, un mode constructif innovant. Une maison bioclimatique en avant sur la RE 2020. La solution de la PAC pompe à chaleur est largement citée comme la solution gagnante de la nouvelle norme RE 2020. Pour ce qui est de Maisons de l'Avenir, on parle bien de pompe à chaleur RO. Alors effectivement, merci de me permettre de parler de la RE 2020 et effectivement cet élément de chauffage qui est un des principaux éléments de la RE dans l'évolution pousse à effectivement mettre principalement de la pompe à chaleur RO, on va dire dans un premier temps. Mais on est déjà en train de modéliser des solutions également PAC RR qui fonctionnent tout aussi bien et qui font partie des offres qu'aujourd'hui Maisons de l'Avenir propose. D'après vous, quelle place pourraient occuper les autres solutions? Poêle à bois pelé, chaudière à granulés. Alors sur ce type de chauffage, on est également en étude sur ces solutions qui pour nous seront des solutions qui vont sortir dans nos différentes gammes, que ce soit la maison traditionnelle ou que ce soit la maison bois, donc en début d'année. Donc ces solutions peuvent fonctionner en RE 2020. D'ailleurs, elles fonctionnent sous un concept de maison qui nous va bien, puisque c'est des solutions qui vont fonctionner avec des bâtis un peu renforcés par rapport à la RE 2020 de base et qui ont toute leur place. Dans en tout cas, nous, la philosophie qu'on se fait des réglementations environnementales, puisqu'on préfère effectivement privilégier des solutions qui vont obliger à renforcer le bâti pour aller vers ce type de solutions qui, à l'inverse d'une pompe à chaleur, vont quand même être moins contraignantes en entretien dans le temps. La solution gaz reste conforme à la RE 2020 pour les terrains bénéficiant d'une desserte antérieure au 1er janvier 2022. Est-elle intéressante et concerne-t-elle beaucoup de projets? Alors, c'est vrai que concernant le gaz en RE 2020, dès le départ hein, de la présentation de cette réglementation, en tout cas de sa philosophie, le gaz a subi une communication, on va dire, très négative, puisqu'il a été annoncé comme étant un non-sujet de la RE 2020. Pour autant, il y a une période de transition qui permet effectivement hein, pour les projets jusqu'au lotissement autorisé à la fin de l'année 2021 de pouvoir hein, déposer des permis sur ces lotissements jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc c'est une période transitoire dans laquelle on voit bien que cette communication fait que les gens sont quand même moins amenés à aller vers cette solution par eux-mêmes. Bon, nous, on l'a gardé hein, dans nos solutions de chauffage, puisque c'est vrai qu'un lotissement gazé, il y a tout intérêt à utiliser cette énergie. Et également, on peut imaginer que cette énergie ne sera pas vraiment une énergie mise de côté peut-être très longtemps, puisque aujourd'hui le gaz fait partie des solutions d'énergie qui évoluent, hein, ou avec des solutions de biogaz par exemple, hein, où on peut avoir des énergies totalement renouvelables en gaz. Pour autant, c'est vrai que c'est une énergie qui dégage un peu plus de carbone. Donc, il y a quelques calages à faire dans cette période de transition. Mais on reste sensible à ce sujet parce que moi, je reste convaincu que de toute façon, il faudra plusieurs énergies renouvelables pour répondre à
aux besoins de baisse de CO2 sur la planète, et on reste quand même sensible à cette solution. Concernant l'intégration du solaire dans le calcul CEP, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations pertinentes sur la question. Il semble que le calcul du CEP défavorise les bâtiments producteurs et l'autoconsommation, qu'il s'agisse de production d'eau chaude ou d'électricité. Du coup, je me demande pourquoi on parle de BPOS en lien avec la RE 2020. Alors effectivement, c'est un des sujets qui a le plus évolué depuis l'année 2000, qui parlait de maison énergie positive, qui ensuite s'est transformé en maison BPOS, et enfin le label E+C-, qui devait effectivement favoriser la production d'énergie photovoltaïque. Donc le photovoltaïque est toujours d'actualité dans la RE 2020, par contre il l'est différemment. Ça veut dire que le photovoltaïque a évolué depuis quelques années, on va dire depuis 2017, avec différents phénomènes de prix de rachat, de coût de revient du kilowatt qu'on produit sur son toit. La notion d'autoconsommation est arrivée à ce que ce soit quelque chose d'intéressant dans un calcul et dans l'usage du photovoltaïque dans la maison individuelle. Ce qui fait que, en partant, c'est-à-dire que la grosse évolution, c'est qu'au lieu d'avoir un seul usage de production et de revente, aujourd'hui dans la RE, on en a deux. On a d'un côté l'autoconsommation, c'est-à-dire on va vraiment consommer ce qu'on produit nous-mêmes, prioritairement parce que c'est plus intéressant financièrement. Et le surplus sera revendu à EDF, donc ça veut dire que ça reste intéressant, c'est une notion très pertinente en termes d'énergie renouvelable. Maintenant, dans la RE 2020, ce n'est valorisé qu'à hauteur de l'autoconsommation que l'on va faire. Ça veut dire que la production qu'on rejette sur le réseau sera quelque chose qui ne sera pas déduite de la consommation de la maison. Et il n'y aura que l'autoconsommation qui sera déduite encore sur uniquement les 5 usages principaux de la réglementation. Pour la RE 2020, comme c'était le cas dans la RT 2012, on continuera donc les deux maisons étanches. Qui dit étanchéité dit ventilation. Les solutions de ventilation qui sont adoptées dans les constructions standards et dans la gamme bioclimatique bâtie active seront-elles identiques ? Alors la ventilation, effectivement, pour nous est un sujet important, donc on l'a très bien développé dans notre gamme de maisons bâties actives, puisque on avait une gamme de maisons où on garantit un réseau étanche, qui fonctionne longtemps, qui s'entretient et qui filtre l'air. Dans nos maisons RE 2020, on a pris une partie de ces prestations-là. Ça veut dire qu'on a gardé le principe d'un réseau avec des gaines qui permettent un entretien, qui permettent une bonne étanchéité à l'air et un bon fonctionnement de la ventilation tout le long de la vie de la maison. Pour autant, la notion de filtration de l'air, on la garde dans notre bâti active RE 2020, mais ça ne sera pas dans notre offre standard pour l'instant. À ce surcoût, faut-il ajouter celui lié à l'augmentation du prix des matériaux, de 5 à 7%. Alors, si on parle de moyenne, on va dire qu'elle est correcte. Maintenant, il faut savoir que concrètement, il y a des maisons où ça va être 0%. Il y en a d'autres, ça va pouvoir être 15%. Ça va dépendre déjà beaucoup des zones climatiques. Bon, on ne va pas aller parler de nos amis du sud de la France qui ont une répercussion importante de la réglementation sur la notion de confort d'été, mais où là ça peut monter très très haut en termes de surcoût. On va rester dans notre secteur géographique qui est la Bretagne, mais effectivement on peut considérer que la moyenne de 6% fonctionne également en Bretagne, et après ça dépend d'où on part. Quand je parle aussi que ça peut être 0%, effectivement si on prend notre gamme bâtie active de maisons que l'on fait depuis 2017, par rapport à cette gamme qui était au-delà de la RE 2020 sur par exemple le bâti, pour cette gamme-là, l'incidence est de 0% puisque la RE 2020 nous a demandé de diminuer un peu la performance du bâti
ce qui nous a permis de réinvestir sur les éléments de chauffage où elle était un peu plus exigeante, hein, que ce qu'on avait en bâti active, ce qui fait que sur une bâti active, la notion de surcoût est de zéro. Maintenant, sur les autres maisons, on va dire que chez nous, la moyenne est plutôt autour de 4%, puisque Maison de l'Avenir, on a toujours eu à cœur de faire de base des maisons qui étaient au-delà de la réglementation. Donc on avait déjà un bâti qui était déjà, on va dire, qui avait fait en gros un tiers du chemin par rapport à ce que la réglementation nous demandait, hein, pour nos maisons standards. Et pour revenir à la bâti active, on était au-delà de 20% de ce que demande la réglementation environnementale actuelle. La RE 2020 s'intéresse à la performance thermique. Pour ce qui concerne l'impact carbone, en particulier pour l'indice IC Construction, est-ce qu'on peut déjà avancer des solutions? Oui, on a Maison de l'Avenir Bois qui est notre gamme de maisons bois que l'on fait, hein, avec laquelle on travaille aujourd'hui et qu'on adapte, hein, dans cette philosophie d'optimiser la notion de carbone. Donc concrètement, aujourd'hui, on fait déjà des maisons bois avec de l'isolation en laine de bois qui fait que on est vraisemblablement dans l'objectif 2031 le plus exigeant de la norme IC Construction. Donc on est encore en train de travailler dessus puisque l'ARE 2020 fait quelque chose de bien sur ce sujet, c'est que même sans mettre de label, on pourra donner cet indice pour se situer dans les années à venir sur cette échelle qui va nous amener en 2031 à être au niveau d'exigence le plus fort en indice carbone. Donc ça, on a la solution déjà aujourd'hui. Maintenant, l'enjeu pour moi est plutôt de parler de maisons biosourcées traditionnelles. Ça veut dire que est-ce que tout le monde est capable aujourd'hui de se dire demain j'achèterai une maison bois? Je ne le pense pas. Et surtout, aujourd'hui, on voit des solutions donc sortir avec des solutions biosourcées traditionnelles. Et concrètement, pour nous, on va le mettre en œuvre l'année prochaine dans une maison, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt que l'on a fait à Rennes Métropole, dans lequel on a été sélectionné pour construire et surveiller l'usage de cette maison pendant 3 ans avec un locataire. Donc c'est un projet, là on va déposer le permis d'ici début d'année, hein, et c'est un projet que l'on va faire dans le cadre de matériaux biosourcés traditionnels, dans le but d'arriver à un niveau d'exigence de 2031, mais en faisant en sorte de le faire dans le cadre d'une maison traditionnelle qui peut rassurer certains clients plutôt qu'une maison bois, et surtout qui peut permettre d'être à un niveau économique permettant à tout le monde de pouvoir se l'offrir, puisque ça reste quand même l'enjeu également, hein, de réussir à faire des maisons pertinentes au niveau du développement durable, mais bien sûr accessibles à tout le monde.